Bonjour chers amis africains, bonjour chers compatriotes. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de l'intimidation, un phénomène qui n'est pas vécu de la même façon par tout le monde. L'intimidation blesse et entraîne sur le plan émotionnel et comportemental des modifications qui bouleversent la vie familiale. Pour mieux la combattre, il faut apprendre à reconnaître certains signes. Parmi ces signes que nous allons aborder, il y a le repli sur soi, l'irritabilité, l'isolement, le mensonge, la méfiance, l'angoisse, la détérioration de l'estime de soi, mais aussi la surprotection. On va aborder en premier lieu le repli sur soi parce que les victimes dissimulent souvent leur désarroi et voyant le comportement de leurs enfants se modifier, les parents peuvent s'imaginer toutes sortes de scénarios d'horreur. L'ambiance de la famille commence à se crisper et déconcertée, soupçonneux. Les adultes sombrent souvent dans l'autoritarisme, ce qui pousse l'enfant à aller vers un repli sur soi. Il y a l'irritabilité parce que l'intimidation met ses victimes sous tension et les rend parfois plus irascibles à la maison. Constamment soumis au dénigrement et aux critiques acerbes, elles peuvent réagir vivement aux remarques les plus innocentes de leurs proches. Il y a l'isolement, parlons-en, parce que certaines victimes ont tendance à s'isoler, détériorant ainsi la qualité des liens familiaux et leurs proches, évidemment, vont se sentir rejetés par l'enfant. Et à terme, cette coupure de la relation corrode la cohésion et la solidarité familiale. Cerise sur le gâteau, il y a le mensonge. Et le mensonge est lié à la déstabilisation que subit la personne par l'intimidation. Certaines victimes se sentent humiliées et responsables de toutes les situations. On croit que notre bourreau ne fait que souligner nos défauts. Et par honte et par crainte d'envenimer la situation, nous prenons l'exemple de l'enfant, il invoquera souvent toutes les excuses fantaisistes qu'il faut pour ne pas aller à l'école et rester à la maison. Et les parents, voyant feindre d'être malades ou multiplier les prétextes les plus extravagants pour rester à la maison, finissent par s'inquiéter sur la santé mentale et physique de leur enfant. Et s'ils sont maladroits dans leurs approches, qu'est-ce qui va se poser? Parce que l'enfant tente de s'isoler, utilise le mensonge comme bouclier pour pouvoir s'en sortir. Mais jusque-là, il continue à souffrir et à l'extérieur et à l'intérieur. Il va s'installer dans la méfiance envers son entourage. Quand la famille, surtout si la famille, prend trop au sérieux l'intimidation, sa situation, ou bien la prend à la légère, parce que il va se sentir isolé, incompris, ou bien trop envahi par les parents. Et qu'est-ce qui va se passer? La victime va perdre confiance en ses proches et le clivage familial s'installe au-delà même des épisodes de l'intimidation. Ce problème s'observe dans le milieu familial, mais aussi dans le milieu scolaire. On peut aussi le voir dans le milieu professionnel. Et l'angoisse, c'est la terreur causée par les attaques répétées qui se transforme parfois en une véritable phobie sociale. La phobie sociale, c'est-à-dire avoir peur de se rendre dans les milieux que l'on fréquentait tout le temps. Même les sorties familiales, on commence à avoir peur de cela. Parce que chaque fois que le contexte dessine
la situation vécue en intimidation, on commence à faire un rejet de l'intérieur qui fait que on a même peur. Là où se regroupent les enfants, on a peur d'y aller. Là où on doit aller jouer, on a peur d'y aller seul parce que on se sentira toujours épié et on se dit que peut-être on va vivre le même calvaire dans ces moments-là. Et si toutefois on se replie sur soi, on utilise le mensonge comme bouclier, on est irritable, on utilise le mensonge, on est méfiant, on développe une angoisse. Et cette angoisse va nous pousser vers la détérioration de l'estime de soi. Car l'exposition fréquente à des comportements cruels ou humiliants finit par convaincre la victime qu'il ne vaut rien. Et inévitablement, ses relations avec ses proches s'en trouvent altérées. À la maison, par exemple, il n'ose plus protester quand on la traite de manière injuste. Il y a un élément qu'il ne faut pas occulter, c'est la surprotection. C'est une attitude assez délicate que les parents développent quand ils prennent conscience de la gravité du problème. Certains parents ont tendance à protéger leurs enfants de manière excessive. Ils l'étouffent et l'empêchent même de développer son autonomie. Ici, vous verrez un parent qui accompagne son enfant à l'école, qui vient l'attendre à la porte pour le raccompagner à la maison. S'il doit aller jouer, le parent l'accompagne jusqu'au terrain de jeu et le ramène à la maison. Même s'il doit aller chez un voisin, le parent l'amène jusque devant la porte du voisin de peur que son enfant soit intimidé davantage. Donc l'intimidation peut entraîner des conséquences désastreuses et toutes les familles auraient avantage à se munir de stratégies de prévention reposant sur la confiance et l'ouverture. Le maintien de la communication franche, fréquente, et je dis bien fréquente, entre les membres de la famille s'avère un outil très précieux pour affronter ces fléaux. J'ai voulu que cette vidéo soit assez courte pour juste faire le ramasser des différents signes que nous devons retenir. Retenez bien, les différents signes sont d'abord le repli sur soi, l'irritabilité, l'isolement, le mensonge, l'angoisse, la perte de l'estime de soi ou bien la détérioration de l'estime de soi et la superprotection. Donc il est important que les jeunes puissent en parler en toute confiance à leurs parents, idéalement à leur père et à leur mère, parce qu'ils doivent être sûrs que ce sont ces gens-là qui sont ses vrais amis, ses amis les plus sûrs. Les parents, quant à eux, doivent se mettre tous en œuvre pour préserver les liens familiaux et favoriser des conversations à cœur ouvert. Parce qu'on ne peut pas être un agneau dans la rue et être un lion chez soi. Donc, sur ce, je vous demande d'aimer et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à cette chaîne, que je veux une chaîne sociale et je ferai tout pour en faire un outil qui servira aux parents, mais qui servira aussi aux adultes que nous sommes, immigrés ou restant au pays, à se munir de quelques outils qui pourront nous permettre de protéger nos progénitures. Merci et à la prochaine vidéo. Bye.